Moi, c'est Margot et il y a 2 ans, j'ai intégré Electrodépôt pour m'occuper de la communication. Dans cette vidéo, je vous emmène à côté de Bordeaux. On va découvrir comment sont recyclés les anciens uniformes de nos vendeurs en magasin. Nous allons chez Coxtom, un atelier qui transforme vos vieux textiles pour leur donner une seconde vie. J'ai cru que j'allais me prendre dans les pas, dans la tête. On arrive à Bordeaux, en fait demain on va à Saint-Gervais. On va voir Coxtom, c'est une entreprise qui s'occupe de faire de l'upcycling et tu verras demain, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Et je sais que d'habitude on n'est que tous les deux, mais là j'ai amené Bérénice. Bérénice, chargée de projet RSE chez Electrodépôt. De son petit nom, Béré. Là on va récupérer la voiture de loc. La réservation de votre véhicule est garantie jusqu'à 29 minutes après l'heure prévue de prise en charge du véhicule. Oh, il nous reste 9 minutes pour récupérer la voiture. Go, c'est parti! Oh, regardez cette petite guinguette là. C'est adorable. Mais oui, regarde ça, comment c'est tout petit. C'est adorable. C'est là que je touche pas les pédales. Tu crois que je vais toucher les pédales? Non, mon rehausseur. C'est embêtant ça. Ok, là on a récupéré la voiture. On va aller visiter un petit peu Bordeaux. Et demain matin on se lève très tôt pour visiter l'atelier. Voilà, on se dit à demain. On y va, Margot. Coucou. 7h13. On décolle à 7h45. Oh, t'es ticannée. Ça, c'est l'ambiance de Bordeaux. Il y a même du gâteau basque. J'étais pas prête. Est-ce que tu peux nous expliquer le partenariat entre Coxtom et Oui. Electrodépôt? Oui, alors en fait, tu sais que chez Electrodépôt, on essaie de mettre plein de choses en place pour faire attention à notre impact sur l'environnement. On essaie de faire attention à ce qu'on produit et aussi à nos déchets. Coxtom, on s'est associé à eux pour recycler et donner une seconde vie aux uniformes, aux gilets que nos équipiers mettent en magasin. Donc voilà, ils étaient vétustes, on voulait les changer, on voulait aussi les moderniser parce qu'on a envie d'avancer avec notre temps. Et Coxtom s'est proposé pour donner une seconde vie à ces gilets. Et donc tu vas voir comment. Le truc c'est que Coxtom, ils n'ont pas tous nos gilets. Alors on a donné la moitié à Coxtom pour qu'ils leur donnent une seconde vie. Et l'autre moitié, on les a laissés à une entreprise dans le nord de la France qui va s'occuper de les broyer. Et une autre entreprise qui va s'occuper de transformer cette matière broyée en, par exemple, en isolant thermique. Donc voilà, donc nos petits gilets, ils ont une seconde vie et c'est plutôt sympa. C'est charmant. Oh là là, mais regardez cette petite bastide. Franchement, c'est beau, hein. Allez, hop. Salut Christopher. Ça va, enchanté. On se fait la bise, bah ouais. Bah Christopher, on pensait qu'il allait faire chaud, mais oh, c'est génial. Tout le monde veut un café? Ouais. Coxtom, ça a été créé il y a 1 an et demi maintenant. Donc on est 4 associés dessus, 4 avec des compétences bien distinctes, on est 4 entrepreneurs initialement. Le concept de Coxtom, c'est de récupérer les textiles inutilisés ou obsolètes dans les entreprises pour les transformer en cadeaux clients ou cadeaux collaborateurs, pour donc faire de l'upcycling. Alors l'upcycling, est-ce qu'il y a un mot en français, on se demandait? Surcyclage. Surcyclage. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a recyclage, là, surcyclage, vu qu'on va non pas le transformer en d'autres textiles, etc., que ça reparte sur un circuit classique. Là, ça part dans de nouveaux produits. On va pouvoir rajouter le logo du client, faire du marquage nominatif, faire tout un tas de choses en fait. Alors, tu as quoi comme exemple? Par exemple, nous, on t'a donné des gilets, les gilets des équipiers.
Qu'est-ce que tu reçois en général? Ça peut être des polos, des polaires, des coupes-vents, des shorts, Ah oui, avec oui, tout ce oui. qui est club sportif, etc. Donc, Les shorts qui ont bien vécu, ouais, voilà, c'est ça. ils sont lavés avant d'être... C'est la condition que tous les textiles arrivent nettoyés. Et après, il y a aussi Ok. tout ce qui va être vêtements de travail. Les pantalons, les gilets haute visibilité. On va Mais ça, c'est pouvoir différent parce qu'il y a plein de matières. Tu reçois des vêtements avec... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut Ouais. faire comme ça plein de produits différents. Ouais. Faire toute une gamme et idéalement, ça va être d'adapter le produit aux besoins du client final. On va réussir à trouver une utilité au produit pour que ce soit cohérent vraiment du début jusqu'à la fin. D'accord. Imaginons, nous, on t'a donné des gilets. Ouais. Tu vas peut-être pas tout utiliser dans le gilet. C'est ça. Sur ces gilets, il va rester, on va dire, la moitié du gilet encore exploitable. Donc il y a deux options. Ou on les garde, on vous fait un nouveau projet dans quelques temps, D'accord. avec ces mêmes gilets, ou sinon on est en train de voir pour justement une filière là, de recyclage pour retransformer ce textile-là en fibre. Comme quoi, on peut réinventer les vêtements assez longtemps après. Ouais, c'est ça, qu'ils aient bien quasiment vécu. à l'infini en fait. On peut, Quasiment à l'infini. Voilà, tout à fait. Ouais, tu nous fais visiter? Ouais. Allez. Donc là, on est dans l'atelier de Surjet, Ouais. qui pour l'instant est utilisé par Coxtom le temps du lancement. Donc vous avez Rachel, Elisa, Enchantée. Aurélia, donc Ok. c'est les deux couturières qui sont actuellement sur votre projet. Donc là, c'est toute cette partie-là, ça va être les plans de travail pour la découpe, le traçage. Ça prend Ah quand même ouais. beaucoup de place. Il vous faut de la place même pour stocker toutes les matières que vous recevez, quoi. C'est ça, là il y a encore pas mal de cartons pour l'électrodépôt. Oui, parce qu'on vous a donné beaucoup. Il On y est beaucoup avait de collaborateurs. 627 vestes, ouais, tout à fait. 627 vestes, ok. C'est ça. Donc elles ont été rangées et triées par taille pour pouvoir après faire un gabarit en fait de découpe pour chaque taille. Parce que les poches n'étaient pas toutes les mêmes, les gilets ne sont pas tous les mêmes. Donc au moins chaque taille aura sa propre pochette. Je vais venir mettre des repères là où je vais devoir tracer pour dégager la matière première en fait. D'accord. Donc je dégage ma pièce principale. J'ai juste besoin de cette surface là. Je dégage ma fermeture à glissière. Donc à partir de là, j'ai mon morceau principal. Donc là en fait, j'ai mon repère. Ça, on ne va pas s'en servir, ça ne passe pas. Je mets de côté le curseur. Je viens couper par deux mon morceau et voilà, ma poche est coupée. Mais là, on est quand même sur une matière relativement facile, non, à travailler. C'est du coton. Ouais. Et, oui, c'est assez rigide, ça se tient bien. Du coup, tu retrouves des fois des matériaux sur des vêtements que tu peux pas utiliser, toi. C'est ça. Et donc là, il y a une C'est ça. start-up sur Bordeaux qui est en train de recycler tout ce qui est plastique. On doit, pour faire notre premier test, réunir 15 kilos. Où Et- ils vont le fondre, Ouais. où ils vont le broyer. D'accord, ok. Et après, en faire d'autres objets. Le fait de bosser avec d'autres partenaires va rendre en fait la démarche vertueuse jusqu'au bout. Parce qu'on pourrait C'est très bien ça. se contenter de stocker ça ou de Exactement. jeter ça ou de le recycler simplement. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à optimiser au maximum le produit. Ouais. Donc, on doit s'entourer d'acteurs vraiment spécialisés là-dedans. Ah, c'est super. Pour être ça, sûr l'idée. qu'il y ait vraiment plus de déchets, quoi. C'est ça. Ouais, Si c'est la partie après confection, Alors, je prends mes deux morceaux En fait- en fait. Ouais. Donc ça, et je pose la fermeture éclair. Alors là, c'est juste pour tenir, c'est une petite... J'ai une surpiqûre en fait pour que ça soit plus solide. En fait, une surpiqûre, c'est que tu repasses dessus. Exactement, en fait, c'est D'accord. pour que derrière la fermeture, au lieu d'être simple, ça se replie vraiment en fait. Ça gênera pas quand on ouvrira la pochette. D'accord. Je me suis déjà fait mal, hein. C'est vrai? Oui. J'avais trop envie de poser la question. Je me suis déjà planté les aiguilles. C'est une question d'habitude. Dingue. Ce qui prend le plus de temps, c'est faire les petites piqûres sur les côtés. C'est ce qui met le plus de temps. Bientôt 2 ans que je travaille ici. Ok. Voilà. Ah, c'est génial. Oui, donc là, on va dire, on est sur une pièce qui est relativement simple pour Ouais. toi. Ouais, Oui. carrément. Après, ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Oui. Donc, on va voir comment on va faire pour les autres. Elles ne sont pas toutes le logo comme ça. Enfin, elles sont vraiment différentes. On en a quelques-unes qui sont noires aussi, qui sont encore des modèles différents. Ah oui. Et voilà. Ok. Yes. C'est cool. Tadam.
On ne l'avait pas évoqué ça, mais ce serait cool et voire indispensable de le mettre dans vos trousses en fait. Une photo du produit d'origine, donc c'est de super. la veste. On va indiquer en fait l'emplacement qu'on a, la partie du textile qu'on a utilisé pour faire la trousse. D'accord. Et au dos, on pourra raconter en fait l'histoire de la trousse. C'est super. Pour que comme ça, les personnes qui vont percevoir ces trousses comprennent l'histoire et la démarche. Donc là, on peut faire 2 étuis à lunettes, 2 trousses. Et derrière, 3 une grosse étuis à pochette lunettes. à ordi. Et une pochette ordi avec le dos du... Ouais, on en a une là. Ah, mais ça, c'est super. Mais c'est trop bien. Les produits vont être définis en fonction du textile de base, en fait, en fonction des Bien matières. sûr. C'est force de proposition, en fait, sur aussi ça, parce que c'est ton expertise. C'est vrai que moi, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec un gilet électrodépôt. On peut Surtout faire plein que de la choses, mais après, il faut que ce soit matière est- utile aussi pour l'électrodépôt. Bien sûr, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous montrer des produits un peu originaux, nous montrer l'étendue de ce que tu peux faire, en plus de cette pochette? C'est un short de sport. Après, Ça, c'est un short. ouais, C'est un petit sac. c'est des mitaines. Oh yes. À partir de chaussettes. C'est ça, regarde ici. Je suis fan. Ces produits-là donc, ont été faits pour GSF. Donc, D'accord. Une société de nettoyage industriel. Il y a un projet actuellement donc, avec eux voilà, pour savoir qu'est-ce que l'on va faire de tout ça. Donc on a fait des propositions de bavoirs, de petits hochets, C'est des super. lingettes, des bouillottes chauffantes. Et ça leur a plu? Ouais, c'est Ouais. cool. Alors, est-ce qu'ils peuvent venir abîmer? À quel point tu acceptes un vêtement? Il faut qu'il soit Quel- propre une fois de plus, il faut vraiment qu'il Voilà. soit lavé. Après, s'il Oui. est déchiré, même s'il y a toute une partie qui est inutilisable, c'est lambeaux. pas gênant. C'est pas grave. Si on la coupe, Voilà. on la met de côté et on va travailler vraiment avec le reste. Ça, c'était un maillot et derrière, c'était les oriflammes de Ah, c'est ça, c'est ce signalisation qu'on se pour disait. les salons VIP, etc. C'est Voilà. un maille de drapeau en fait. Et Un mix de deux, alors de deux choses. Ouais. Et surtout, Génial. après, à l'intérieur, là, on avait des vêtements qui étaient vraiment inutilisables. Parce que c'était les t-shirts d'entraînement et il y avait un gros marquage. Et là, le marquage est vraiment tout craquelé et vraiment, Ah oui, vraiment d'accord. moche. On les a coupés et ça sert de calage pour le coussin. On parle d'upcycling parce que vu qu'on n'est pas vraiment sur de la conception de base, l'éco-conception, ça va être sur les ressources Ça n'existe premières. pas et tu le Voilà, construis. c'est ça. Voilà, d'accord, j'ai compris. Donc Ouais. là, on est vraiment sur de l'upcycling pur et dur. C'est ici que notre vlog s'arrête à Saint-Gervais. On vous a montré l'entreprise Coxtom. C'est une entreprise locale qui réinvente et upcycle, alors comme ils aiment le dire, qui coxtom des vêtements. Nous, chez Electrodépôt, on leur a fait confiance. On leur a donné 600 vieux gilets pour les réinventer. 600 gilets, chez nous, ça représente à peu près 300 kg de gilets. Donc c'est pas mal. Ils les ont transformés en trousses, comme vous avez pu le voir. On va les réutiliser chez Electrodépôt. Donc c'est 600 gilets qui ne seront pas jetés dans la nature. Chez Coxtom, ils sont à peu près 6 personnes. Et ce qui nous a vraiment impressionné, c'est qu'une personne chez Coxtom est capable de transformer 4 tonnes de textiles par an. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Chez Electrodépôt, on a plein d'autres engagements. Vous pouvez les découvrir sur engagement.electrodépôt.fr. On vous laisse y aller pour découvrir tout ce qu'on a mis en place avec la RSE. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce vlog et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!